Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, on est parti pour notre entraînement jambes et j'aimerais commencer tout d'abord par préciser que l'importance de cet entraînement sera inversement proportionnelle à la durée de notre vidéo et cela pour une simple et bonne raison, il n'y a pas de formule magique pour développer ses jambes, ses cuisses ou encore ses fessiers, le seul mouvement valable sur lequel on peut compter, c'est le squat et ses variations bien sûr. Après avoir pris le temps de s'échauffer avec quelques minutes de vélo ou de tapis, puis avec quelques mouvements spécifiques pour les psoas ou les moyens fessiers, et s'être étiré les muscles du mollet comme ici les gastrocnémiens, ou encore ici les muscles solaires pour gagner un peu de mobilité instantanée, vous pouvez maintenant progresser jusqu'à votre poids de travail, et vous êtes parti pour votre entraînement jambes, bien évidemment en commençant par un mouvement de squat, soit en série base rep avec un poids lourd, soit en série plus longue à 60 ou 70% de votre RM, ça c'est selon vos objectifs. Pour ce qui est de la technique propre au mouvement, nous vous renvoyons à notre vidéo précédente, à savoir avoir un squat plus puissant, tutoriel par Raging Rooster Fitness. Après ce premier mouvement, et avant de passer au reste de la séance, rien ne nous empêche de rester encore un petit moment sur le squat pour effectuer une variation, que ce soit du post squat ou du front squat ou encore du squat ATG ou Ass to Grass si vous voulez. Et dans cette vidéo, nous vous proposerons notre variation squat préférée, c'est-à-dire le pose squat. Donc même pour les variations, on garde la même technique que le squat normal. C'est-à-dire la même profondeur, donc les hanches parallèles au sol ou carrément plus bas que parallèles comme on peut voir sur ce schéma, et de veiller à conserver le torse et les jambes parallèles tout au long du mouvement. Il s'agit bien d'une variation, en ce sens qu'ici, en fin de mouvement ou en fin de phase excentrique, nous devons effectuer une pause de 1 à 3 secondes, ce qui nous permettra à terme d'améliorer le dynamisme de notre phase concentrique. Et veillez bien à ne pas expirer pendant la pause, car vous perdriez toute la tension du haut du corps, et cela pourrait s'avérer assez dangereux. Ensuite, il est certain que le squat ne travaillera pas en profondeur la chaîne postérieure des cuisses, à savoir les ischio-jambiers. C'est pourquoi nous enchaînons avec un exo qui les sollicitera directement, avec un Romanian deadlift avec halter. Le principe est simple, il s'agit de garder les jambes semi-tendues tout au long du mouvement et d'aller charger le plus gros stretch possible des ischio-jambiers, mais sans descendre les fessiers, ce qui réduirait l'angle des jambes par rapport à la cuisse trop faible. Veillez également à conserver le dos bien neutre et bien gainé tout au long du mouvement pour plus de sécurité pour la région lombaire. Et on repart ensuite avec un exo spécifique, quadriceps, la presse à cuisse. Et cette machine va nous permettre plus facilement d'isoler le travail des membres inférieurs sans nous soucier d'une barre lestée sur le dos. Et ici nous recommandons 4 séries de 20 à 30 répétitions afin d'être sûr d'avoir un TST bien long pour travailler vos quadriceps sur les 2 premières filières énergétiques, donc l'anaérobie alactique et l'anaérobie lactique. Il s'agit là, c'est vrai, d'encore un exo quadriceps, alors qu'on en passe déjà, une bonne partie du workout au squat, mais c'est tout simplement parce que, oui, il ne faut pas négliger le développement de l'arrière de la cuisse, mais non, le rapport de travail quadri-ischio ne doit pas être de 50-50. De plus, la chaîne postérieure est également fortement déjà sollicitée lors du travail du soulevé de terre, lors de l'entraînement dos. Et enfin, nous terminons cet entraînement avec des exercices plus d'isolation, quadriceps et ischio-jambiers, avec 3 supersets de legs extension et de leg curl, pour bien finir les jambes en amenant full sang dans ces régions. Il faut donc aller chercher un gros pump jusqu'à l'échec, histoire de bien se péter les cuisses en fin de séance. En espérant qu'on aura pu vous aider un maximum pour votre leg day, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, et encore une fois, merci beaucoup pour votre écoute.